שבוע טוב, בשם השם נעשה ונצליח, שנזכה להגדיל תורה לדירה בתכלית של יראת שמיים. On est ce matin, le dimanche 12 du mois de juillet, le Chaim Tovim ou Shalom, et déjà le 20 du mois de Tammuz. שנזכה לראות בבניין הדעת בעזרת השם, le Bet Amikdash à sa place, Bikarov, Bikarov. On remerciera aujourd'hui, avant de dire à qui ce shiro dédié, Yochanan Lalou Yakar, Rouv et Shto Bechol Sharo Korin, Dizendorf, si je prononce bien, les Abuka Bukobza, Shem Varech Trem Bezrat Hashem, Yaakov Bilar, Daniel Ayakar, Shem Varech Otra, Nathan Bar David, Shem Varech Otra, Bechol Asher Lach Laurent, Bene Driem, si je prononce bien, Nolwenn Boik, Todar Abbas, Sweet Harmony, je ne sais pas qui c'est, Daniel Billard une fois de plus, mais Valérie Mimi, Todar Abba Mikolel qui a acheté un chiot aussi, Bezrat Hashem. Refoua Shlema pour Myriam Mercedes Bat, non, Myriam Bat Mercedes Messaouda, pardon. Chaya Catherine Bat Esther, Moratim Ekdosha Bat Teora, Ufren Sarah Talia Bat Efrat Myriam, Ufren Refoua Shlema pour Nathan Ben Rivka, Dreyfus, Chaya Esther Bat Valérie, Bat Rivka, Amamou Bat Esther, Becholam Israël. Alors aujourd'hui, on vient un petit peu en arrière. Ça c'est pendant 2 jours, 2 secondes. Voilà. Ce sera Bezrat Hashem pour Sephora Betash. Le shiur pour la réussite de son fils de 6 mois, qui grandissent dans la Torah, les Mizot Maasim Tovim, qui deviennent un grand ami Chacham, et Yofi, Bezrat Hashem, Tzion Ben Tzipora Naama. Ok, alors ça c'était pour le... Ah non, on ne peut pas faire celui-là aujourd'hui, puisque c'est pour Tzion, je n'avais pas vu. C'est pour le nom Tzion. Donc on... Marco Benatar et Sarah Benatar, voilà. Ezrat Hashem, pour remercier Akadosh Baruch Hu de tous les bienfaits qu'il leur apporte. Donc il y aura un cours sur Tzion, je n'avais pas vu que c'était pour le nom de Tzion. Donc là c'est pour Ezrat Hashem, Marco Benatar et Sarah Benatar, Bracha Revacha Batzara, dans tout ce que vous entreprendrez, que le mérite de la Torah vous amène tous les bonheurs du monde. Un shiur pour remercier Akadosh Baruch Hu, Ezrat Hashem. Ensuite, on attaquera une longue liste pour notre ami qui a acheté beaucoup de shiurim, Baruch Hashem, que Dieu le bénisse et le remplisse de joie, Yaakov Mordechai de Genève à Yakar, qu'on embrasse très fort. Le Kolam Israël. Tov. Sans plus tarder, on est dans nos sages racontes, comme tous les matins, enfin on est déjà l'après-midi, à propos du Nisayon Agadol. Donc on est avec qui maintenant? Avraham Avinu alav shalom, Chasadav amerubim shel Avraham yigdilu et mispar abaim elav, les miracles d'Avraham Avinu, les bénédictions que faisait Avraham Avinu portant des résultats incroyables, n'a cessé d'amener une foule incommensurable à venir visiter, comme on l'avait vu la semaine dernière, ce prince de la Torah qui était Avraham Avinu. Rabbi Mazvou atavodav telilim ve'iminu b'Hashem levado. Beaucoup ont cessé de pratiquer la voda zara et ont commencé à adhérer à l'idée d'un seul Dieu qui créa le ciel et la terre. Vayu az hayamim yeme bracha bechol haaretz. Et par ce bienfait de la naissance d'Abraham Avinu, de la promulgation du nom divin et du retour des nations du monde au monothéisme, eh bien, la terre s'est revue remplir de bénédictions. Comme on l'a étudié hier dans le Zohar, Shabbat Kodesh, que si tous les enfants d'Israël pratiquaient vraiment la Torah, les mitzvot, le Zohar nous dit qu'il n'y aurait plus un seul pauvre en Eretz Israël. Comme on l'a vu dans le désert, que quand tous les enfants d'Israël étudiaient la Torah, malgré le fait qu'il y avait quand même des Réchaim parmi eux, eh bien, tout le monde mangeait la manne, tout le monde avait de quoi manger, tout le monde était heureux. Ainsi, il dit qu'à l'époque d'Abraham, toute la terre s'est remplie d'une bénédiction incommensurable et que chaque fois que les pauvres regardaient ceux qui réussissaient dans la vie, on disaient « Mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Comment tu as eu de telles chances ?» Il lui a dit « Quoi, t'es pas au courant? Il y a un prince de la Torah. Dieu se dévoile à travers un homme qui s'appelle Avraham Avinu. » Amar Hashem la malachim, Dieu donc a dit aux anges « Sha'altem oti lama barati bene Adam, ata ebitu be'Avraham, ish chesed. » Vous n'étiez pas d'accord avec le fait que je crée les hommes, Hachem dit aux anges. Eh bien, regardez maintenant Avraham Avinu, car grâce au chesed qu'il fait, la gentillesse de ses gestes et de ses paroles, eh bien, les gens reviennent à la Torah et me reconnaissent.
Kama nefashot asa lema'ani. Combien d'âmes a-t-il ramené sous les ailes de la Shekhinah? Be'et shekarvan derech ha'emet ve'yashar. Parce qu'il les a ramenés sur le chemin de la vérité et de la justice. Bamalach Shaftiel est venu donc l'ange de la justice, Shaftiel, Amar Lifne Akadosh Baruch Hu. Il a dit devant Hachem, Bemet Gadlut Sitkot Avraham, c'est vrai que le mérite d'Abraham ne cesse de grandir, Ven Kamohu. Et il n'y a pas comme lui dans le monde d'en bas. Yireh Elokim, Veshomer Mizotecha, il craint Dieu et il pratique la Torah des mitzvot. Non pas comme une personne, il y a 2000 ans de cela, il veut faire le même langage, il a essayé de reprendre le rôle d'Abraham, mais lui par contre, en laissant tomber le monde de la Torah et des mitzvot, se faisant passer lui-même pour Dieu, ou le fils de Dieu, Hachem Ishmor, donc l'élève Alpha-Adem avec ce genre d'idée. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que on a vu que si un homme a été capable de tuer 6 millions de juifs, je parle des terres Marshemov Zechro, c'est aussi pour nous enseigner une chose pour nous, s'il y a quelque chose à prendre de ce terrible événement de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, c'est qu'un seul homme peut refaire vivre 6 millions de juifs. Et là, c'est ce qu'on voit ici, puisque un seul homme est capable de changer la face du monde, Avraham Avinu. Yireh Elokim veshomer mitzvotecha, c'est un homme qui ne travaille pas pour lui, Avraham, il ne travaille que pour toi. Et sa crainte du ciel est très grande, comme on l'a vu, comme il a dit, je ne puis rester dans cet endroit car il n'y a pas de crainte du ciel. Abraham déteste les endroits où on ne craint pas Dieu, car pour lui, il faut être fou pour ne pas craindre à Dieu, mais pas la crainte de je te coupe la main, je te coupe le pied, pas ce genre de crainte. Mais comment? Tu sais qui était Dieu, mais tu aurais honte d'exister, bichlal. Le shomer mitzvotacha, Baruch Hashem et Abraham voient les mitzvot comme un mérite à pratiquer, non pas comme une galère à subir. Et donc, l'ange Shaftiel vient et dit à Dieu, c'est vrai qu'il est merveilleux, mais d'autre côté, regarde aussi ce que tu lui as donné. Abraham Avinu, regarde. Tu lui as donné la princesse d'Égypte, tu lui as donné la plus belle femme de l'histoire, Sarah. Tu lui as donné la princesse d'Égypte qui est devenue sa Shifra. Tu lui as donné un fils Ishmaël qui deviendra une très grande nation. Tu lui as donné le pays d'Eretz Israël dans lequel tu vis toi-même. Tu lui as donné, Baruch Hashem, un enfant qui s'appelle maintenant Yitzhak, qui lui est aussi Yerushalayim que lui. Il est multibilliardaire, il a la santé, il ne connaît pas la vieillesse, il est parfait. Moi aussi, je suis prêt à travailler comme ça, dit-il. En d'autres termes, l'ange Shaftiel vient dire à Hachem, donc le Midrash nous dit que ce n'est pas le Satan, mais l'ange Shaftiel, qu'au nom de la justice, Abraham n'a pas vraiment subi une épreuve qui soit à la mesure du bien-être aussi qu'il a reçu en contrepartie. Et donc, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Yamechad, Ba'at Satan Yitzav Hashem, Veshal Oto. Alors, regardez. L'ange Shaftiel lui dit à Dieu, il faudrait que tu lui donnes une épreuve à subir avec son fils. Yechido, Shalul Lechale Ola, et qu'il le mène en sacrifice comme Korban Ola. Tivakach, Kilo Yuchal La'amod Ben Isayon. Et là, tu verras, dit l'ange Shaftiel, qu'il est fort probable qu'Abraham ne puisse pas tenir une telle épreuve. Après cela, Yom Echad Ba Satan. Donc le Satan vient aussi, et il dit, Veitatel bifnei Hashem vesha'al oto Hashem. Et Dieu posait la question au Satan. Ma'in tavo. Anawa Satan lui a répondu, mais leistovev ba'aretz umitaler ba. Je reviens du monde d'en bas, où je me suis promené sur les quatre coins de la terre, vegam raiti et kol bene ha'adam asher uvdim lecha. Et j'ai pu constater que sur terre, il y a eu un changement. Les gens ont cessé de croire en des statues et que bizarrement, ils te recherchent toi. Achen, kol zeman shechaser lahem davar ma maskirim, em et shimcha mipalilim lefanecha. Et le Satan dit, il se passe quelque chose de bizarre sur terre, car dès qu'il leur manque quelque chose, ou dès qu'ils souffrent de quoi que ce soit, ils se mettent à prier ton nom, celui qu'un homme sur terre est en train de propager. Mais ce qui est de très curieux, c'est que quand les hommes ne manquent de rien, ils t'oublient facilement. C'est-à-dire, le Satan dit à Dieu, c'est bizarre comment les hommes ils sont faits. Dès qu'ils ne manquent de rien, ils t'oublient. Dès qu'ils ont besoin de toi, ils t'appellent. Et il est curieux de voir que ces humains, faits de chair et d'os sur terre, savent tout de suite t'appeler dès qu'ils ont bobo, mais que dès que tout va bien, ils n'ont aucun problème de t'oublier, dit le Satan. Il n'a fallu Abraham ben Terach. Et si tu veux savoir quelque chose, même celui que tu adores sur terre, celui qui s'appelle Abraham, fils de Terach, Asher ko tzipa leben. Regarde, il a tellement voulu avoir un enfant, il a prié pour cela.
jusqu'à ce que tu lui aies promis ce fils. Il a travaillé pour toi de tout son cœur. Partout où ses pieds ont foulé la terre, il n'a cessé de te lever des autels et sacrifier des sacrifices en ton honneur. Il n'a cessé de rappeler ton nom partout. Mais du jour où est né Yitzhak, son fils, on peut dire qu'il n'est plus du tout à la même hauteur de ce qu'il faisait avant pour toi, car il a cessé de te vénérer comme il le faisait au préalable. Car pour la naissance de son fils, il a fait un très grand banquet, Shahat, Lifnem Tson Bakar, où il n'a pas hésité à sacrifier, à tuer des dizaines et des dizaines d'animaux pour servir ses hôtes. Mikol Atevach, Asher Tavar Bayom, Shinikbal Beno, Lo Ikri Lefane Korban Echad. Mais de faire pour toi un Korban Toda, il ne l'a pas fait. Pour ses invités, Abraham n'a pas hésité à tuer le nombre de troupeaux qu'il le fallait. Mais en ce qui concerne toi, il n'a même pas pensé à t'apporter un Korban Toda. Omeaz ve'adayom. Et depuis sa naissance jusqu'à ce jour. Depuis 36 ans, depuis la naissance de Yitzhak, Abraham, pas une seule fois, te sacrifiera le moindre animal. Car il a eu de toi ce qu'il voulait, et en fin de compte, tout le monde se sert de toi, dit le Satan à Dieu, en se moquant, et il dit, tu vois, Dieu, tu as créé le monde pour être roi, mais le roi n'est-il pas celui qui est servi? Tu as fait des hommes tes serviteurs et tes créatures, mais sauf c'est toi qui les sers. Et tout comme un patron, quand il lui manque quelque chose, dit à son serviteur, apporte-moi. Une fois qu'il a fini, il lui dit, tu peux rentrer chez toi. Ainsi, les hommes ont fait de toi, y compris Abraham. Amar Hashem el Satan. Dieu répondit à ce moment-là au Satan, Samta libecha el avdi Abraham. Tu veux dire par là que tu retournes tes sentiments contre Abraham, mon serviteur, qui est une kamoubaretz, ishtam yachar, lefanai, verei, elokim, vesar mera. Car chez Abraham, je n'ai pas compté le moindre défaut, dit Hachem au Satan. C'est un homme droit et pur, qui me craint et dont le mal n'existe pas en lui. Chayani, que je vive, dit Dieu. Im omar lo akrevna et Yitzhak bincha lefanai. Et je sais que si je lui demandais l'impossible, voire de prendre son fils et de le sacrifier pour moi uniquement, il ne réagira nullement et le fera volontiers. Lo yemna'u mimeni, il n'hésitera pas. Kal vachomer im omar elav akrev lefanei ola minatzon ou minabakar. Tout comme je lui demanderai de sacrifier un mouton ou un bœuf, Vadaï Shelo Yesarev, il est évident qu'Abraham ne le fera pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il ne le fera pas. Il n'hésitera pas à le faire, pardon. Ça veut dire de la même façon, il sacrifiera son fils pour moi, car Abraham est totalement dévoué. Kara Hashem le Abraham. Donc, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il vient prouver au Satan que les accusations sont vaines et que si Abraham n'a toujours pas fait de korbanot, c'est tout simplement parce qu'il est très occupé à faire plus qu'un korban, étudier la Torah et l'enseigner au peuple de cette époque. Kara Hashem le Abraham, Anna Abraham ve'amar inneni. Dès que Dieu appela Abraham, Abraham lui répondit, me voici. Amar lo Hashem, Dieu lui dit, Chayecha sheshelem sachar lebanecha beotaj lashon shamarta elai, uksheba akadosh baruch hu lamtir lahem, ba'al bamidbar gam amar lahem ineni mamtir. Effectivement, dès que Hachem s'est adressé à Abraham et qu'il a répondu, me voici, Dieu lui jura, dit le Midrash, que dès que tes enfants m'appelleront dans le désert, je répondrai comme toi, me voici, pour vous donner à manger. La manne. Amar lo akadosh baruch hu, kach naed bincha. Et Dieu dit à Abraham, de grâce, prends ton fils. Ve'aleu li le'ola, et monte-le jusqu'à la montagne de Moria pour qu'il monte en tant que sacrifice devant moi. Amar lo. Abraham répondit à Dieu, Ribono shel olam, are eni kasher le'akriv she'eneni kohen. Abraham répondit à Dieu, es-tu sûr que tu veux me poser une telle question à moi? Car n'oublie pas que seul un Kohen peut faire ce genre de sacrifice. Et moi, je ne suis pas Kohen. C'est Shem qui est Kohen aujourd'hui. Yavo Shem beno shel Noach, je suis Kohen Gadol, écrivim komi, que vienne Shem, fils de Noach, qui lui était le Kohen Gadol, qui prenne mon fils et qui le sacrifie devant toi, car moi je ne suis pas Kohen, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Dieu lui répondit, et un chidouche extraordinaire, c'est que Dieu lui dit, effectivement, tu as raison. Pour l'instant,
le Kohen Gadol du monde, c'est Shem, fils de Noach, mais dès que tu arriveras sur la montagne de Moriah pour sacrifier ton fils, je retirerai la Keuna à Shem et ferai de toi le nouveau Kohen Gadol. Val Sheimir Hashem et Avraham va Fachom Israël Kohen, et donc Akadosh Baruch Hu changera le statut d'Avraham du nom d'Israël à Kohen. Nikra Mekom Akeda Ar Moriah. Et la montagne s'appelle la montagne de Moriah. Sha'al Avraham et Hashem. Avraham pose la question à Dieu et lui dit: mais tu me demandes de sacrifier un fils. Shnebanim Yeshli. J'ai 2 enfants. Etmi me'em ekach. Lequel veux-tu que je sacrifie pour toi, mon roi? Amar lo Hashem et yichidecha. Je lui répondis: celui qui est unique. Amar Avraham. Shneim yichidim leimam. Pour leur mère, chacun d'eux est unique, car pour une mère, chaque fils est unique. Pour Agar, Ishmaël est unique. Pour Sarah, Yitzhak est unique. Yitzhak yachid leimo, ve Ishmaël yachid leimo. Etmi me'em ekach. Dis-moi, qui veux-tu que je prenne? Amar lo Akadosh Baruch Hu et asher ahavta. Celui que tu aimes. Ana Avraham. Avraham répondit: et shneim ani oev. Ne sais-tu pas que je suis capable d'aimer le rachat comme le tzaddik, car je suis rempli de chesed, lui dit Avraham, car je les aime tous les deux, surtout qu'Ishmaël a fait teshuva et qu'il reconnaît la grandeur de son frère. Lo yad Avraham malaasot. Im legalot le Sarah ishto olo. Donc Dieu lui répondit, puisque tu veux savoir qui je ne veux que Yitzhak et non pas Ishmaël. Chas veshalom. Lo yada Avraham malaasot. Et Avraham, une fois de plus, se retrouvait heurté à une grande décision. Quoi faire? Est-ce qu'il devait annoncer à Sarah, sa femme, que Dieu lui demanda de sacrifier ce fils, surtout que Dieu lui promit que de Yitzhak viendrait une descendance et que Yitzhak n'est toujours pas marié à l'âge de 37 ans. Imlo ki yado ateda, yada Avraham. Imteda Sarah et Aïnian, Tere Beyagon Shela, Tamut Merov Tsar. Car Avraham ne voulut pas blesser Sarah, surtout qu'Avraham savait un des plus grands secrets de la vie, ne soit jamais porteur d'une mauvaise nouvelle. Et donc, il ne se voyait pas annoncer à sa femme: tu sais, j'ai amené mon fils pour mourir. Allah Avraham el Sarah, ou Bikesh Mimena, la Sot, l'Omatamim, ou la Chinyain, les Seouda. Qu'est-ce qu'a fait Avraham? Il est parti voir sa femme, il lui a demandé de préparer une Seouda, un repas avec du bon vin. Shala Sarah Vechi Shabbat ou Rosh Chodesh Ayom. Est-ce qu'on serait Shabbat ou Rosh Chodesh aujourd'hui pour que tu me demandes de préparer un mets spécial? Et Shivla. Et Abraham répondit: non, mais aujourd'hui je réalise en regardant mon fils que Dieu nous a donné un enfant merveilleux à l'âge de notre vieillesse. Et j'aimerais fêter un festin, donc ensemble, pour cette occasion. Et Sarah s'empressa tout de suite d'écouter son mari et prépara un merveilleux repas et prépara un vin exquis pour cette occasion. Aspana Abraham et l'ishto ve'amar. Abraham, à cette occasion, leva donc sa coupe et dit: Ishti aberucha, ma chère femme bénite. Akshivina livarai. Écoute ce que j'ai à te dire. Ben shalosh shanim haïtik sheiskarti et Hashem boré shamayim vaaretz. J'avais 3 ans quand j'ai fait teshuva et me suis rendu compte que Dieu avait créé le ciel et la terre et qu'il était unique. Ubenu Yitzhak gadal gvar va'adain eneno yodea karaoui et Hashem. Tandis que notre fils Yitzhak a déjà 37 ans et ne connaît pas réellement la valeur d'Akadosh Baruch Hu. Alken rotse ani la karto el achad hamekomot asher sham melamdim et haneharim musar vechokmat Hashem. Avec ta permission, j'aimerais prendre notre fils, dit Abraham à Sarah, afin qu'il aille grandir et connaître le Créateur du monde à un très haut degré, où il puisse apprendre et la Torah et le savoir-vivre. Et Shiva Sarah, Tovim devarecha, kachet Yitzhak beni, ayakar li mikol. Sarah lui répondit à Abraham: Bekef, c'est avec plaisir, si c'est pour prendre mon fils et lui apprendre la Torah et le faire grandir, prends-le, emmène-le au bout du monde s'il le faut, car il est plus cher à mes yeux que tout au monde. Vavieu al makom asher amarta. Je l'amènerai et emmène-le là où tu as dit. Arzachor tishmor alav meod. La seule chose que je te demande, Abraham, préserve mon fils de tout mal et veille sur lui comme la prunelle de tes yeux. Shelo tasur enecha mimenu lerega. Que tes yeux ne le quittent pas un seul instant. Zechor sapeklo ochel ou mashke. Veille ce qu'il mange et ce qu'il boive, qu'il ne manque de rien. Ve'al tadrido be'alicha meruba. Et surtout sur la route, toi qui as l'habitude de traverser les pays à pied, n'oublie pas que lui est encore jeune par rapport à toi. Wishash Hashem eshtikad al rosho matzal umakom tzel umargoa.
Et quand le soleil se lèvera sur sa tête, trouve vite un endroit où il puisse se reposer dans l'ombre. Al natiga arbo, ne sois pas dur avec lui. Va seretsono chez l'autre marmer. Et puisque tu vas lui apprendre la Torah à un très haut degré, alors je t'en prie, veille à ce qu'il ne soit pas déçu de la vie. Et Shivla, que Chol Asher Amart a essayé, Elai et essayé. Et Abraham promit à Sarah que tout ce qu'elle lui avait demandé, il le ferait. La grâce Sarah begadim naim ou mitznefet yafa. Sarah donc prépara de très beaux habits, Bezrat Hashem, le chapeau qu'il fallait, la ceinture, la totale, au bas, Even et Kara, dans lequel elle y plaça un diamant. Vilbisha et Yitzhak, et elle l'envêtit Yitzhak son fils. Elle s'approcha de Yitzhak son fils, ou Barta al Tzavarav, et elle se mit à pleurer à son cou. Bikeshota Abraham le Raga vela alot al Mishkava. Et donc Abraham voulut calmer la situation car Sarah était en larmes de voir son fils partir. Higam anahar zakuk leshena. Et donc il lui dit, il faut que notre fils dort car il a besoin de sommeil. Baboker eshkimu hu ve'anahar, car demain matin on se lève tôt pour partir. Donc il a besoin de repos. Lakum kedel atzet la derer. Noshka lo Sarah vechibka oto bechol liba ve'amra. Sarah à ce moment-là bénit son fils et le serra de toutes ses forces dans ses bras et elle lui dit, béni Mahmadi, mon fils, ma vie. Olechata meiti le derer choka. Maintenant tu pars pour un long chemin de moi. Au milieu d'Amata et Tashuv, et je ne sais pas quand est-ce que tu reviendras. Et si j'ai le mérite de te voir avant que je ne meure, car Nifreda me'al bena. Alors je préfère te quitter avec un beau regard. Car Nifreda, donc ils se sont séparés. Arkol oto laila lo atzma asara etenea ou barta lelo eref. Et le Midrash nous dévoile que la nuit, veille du départ de Yitzhak, Sarah ne dormit pas un seul moment de la nuit et ne cessa de pleurer le départ de son fils. Ad shelifnot boker nirdema. C'est au moment où Abraham se leva qu'elle s'endormit enfin. Ra Abraham qui eshena Sarah kambalad besheket. Se leva Abraham alors qu'il vit que sa femme venait de s'endormir au miel. La havosh et Hamoro courut atteler son âne. Shamoun arav qui kamadonam. Et donc quand Eliezer et Ishmael entendit que Abraham s'était levé, attelé son âne, Ratsu et là la zorlo, ils se sont levés pour l'aider. Abraham amar lahem ravosh ba'atzmi et achamor. Désolé, je ne vous laisserai pas prendre la misva d'atteler mon âne pour emmener Abraham, pour emmener mon fils. Oto chamor aya ben Aton, Asher nivra be'erev Shabbat ben Hashmashot. Donc cet âne apparemment aurait été le fils de cet âne qui aurait été créé au début de la création. Donc ok. Ben Aton ze avar achar kargam le Moshe. Ce même âne est resté vivant jusqu'à l'époque de Moshe, Rabbeinu, qui lui-même l'avait chevauché, Valav, et Mishparto, les Arkom Midian et Mitzraïm, c'est avec ce même âne que Moshe est parti de Midian en Égypte. Et à ce qui paraît, nous dit le Midrash, ce sera ce même âne qui fera son apparition. Donc est-ce qu'il reviendra? Est-ce qu'il était vivant? Est-ce qu'il revient? L'Odéa. En tout cas, le Mashiach viendra aussi, ce qui paraît, sur cet âne-là. Donc apparemment, on risquerait de manquer d'essence parce qu'il passe de la voiture à l'âne. Qui vivra verra. Il pose la question ici le Midrash en disant, est-ce qu'il était digne qu'Abraham lui-même attelle son cheval, son âne, son ânesse? N'aurait-il pas le faire par un de ses serviteurs? Et là, il se dit, mitzvah Hashem. Seulement Abraham voyait en cela une mitzvah de Dieu. Et on ne donne pas ces mitzvahs à ses serviteurs. Et ce mérite-là se tint pour l'avenir de tout le peuple d'Israël, car quand Bilam voulut lui-même atteler son ânesse pour aller maudire le peuple, car il avait une haine contre le peuple d'Israël, on parle de Bilam, il s'est empressé d'y aller. L'empressement que tu as de détruire mon peuple est annulé face à l'empressement où Abraham s'est accouru pour atteler son ânesse lui aussi pour aller me servir. Et ainsi donc, nous dit le Midrash, Abraham a pris la route et le fait d'avoir été pressé d'atteler son ânesse pour vite accomplir la volonté d'Hachem alors que Dieu lui avait pas dit quand allait tuer son fils, mais tout simplement de le prendre et de l'emmener, eh bien ce zèle de pratique, de mise en pratique, a été retenu comme un mérite Be'ezrat Hashem qui a empêché Bilam de nous maudire avec son ânesse parce qu'Abraham s'était empressé. De là, on verra que c'est l'engouement, la joie de la pratique de la Torah et des mitzvot qui reste essentiellement le mérite de toutes nos actions dans le monde de la Torah et des mitzvot. Baruch Adonai Leolam Amen.
Ve Amen. Et encore une fois, on remerciera donc Marco Benatar et Sarah Benatar, Bezrat Hashem, qui ont acheté ce shiur pour remercier Akadosh Baruch Hu de tous les bienfaits que Dieu leur a accordés. Baruch Adonai Amen, Amen, Kol Tov. À tout de suite pour le prochain shiur.